Le dimanche matin de Maya commença comme tous les autres, mais dès l'instant où elle essaya de démarrer sa voiture, elle sut que ce ne serait pas comme les autres. Elle tourna la clé, entendit un grognement fatigué du moteur, puis plus rien. Son cœur se serra. Ce n'était pas seulement une question d'être en retard pour ses courses. Cette voiture, c'était son indépendance, sa liberté, ce qui la retenait prisonnière à la maison. Elle pressa son front contre le volant, prenant une profonde inspiration. La tension de la semaine passée pesait lourdement sur ses épaules. Le travail avait été incessant, les emails incessants, les échéances imminentes, les projets universitaires et les activités extrascolaires de son beau-fils Jacques l'avaient obligée à jongler constamment avec les responsabilités. Sa vie lui semblait une promenade précaire et maintenant, la voiture refusant de coopérer, Maya, au bord de la crise de nerfs, sortit de la voiture. Les mains sur le volant, elle jeta un coup d'œil à l'allée puis au bout de la rue tranquille de banlieue. Elle essaya son téléphone, pensant appeler une dépanneuse, mais la batterie était presque à plat, à l'image de son épuisement. Au moment où elle laissa échapper un soupir de frustration, une ombre se déplaça le long de la limite de sa propriété. Elle se retourna et vit Roy Miller, un ami de Jacques, s'approcher avec une assurance décontractée. C'était un jeune homme qui habitait à proximité, réputé pour son talent en mécanique et sa volonté de rendre service à ses amis et voisins. Sa présence était inattendue, pourtant, d'une certaine manière réconfortante. « Salut Maya, on dirait que ta voiture fait des siennes », dit-il avec un sourire amical. Il y avait une légèreté dans sa voix qui semblait dissiper un peu de son stress. « Besoin d'un coup de main ?» Maya cligna des yeux, surprise. Elle hésita un instant. Elle ne voulait pas déranger. « Tu pourrais vraiment m'aider ?» demanda-t-elle d'une voix un peu plus basse qu'elle ne l'aurait souhaité. Roy s'accroupit près de la voiture, ouvrant sa boîte à outils avec une précision méthodique. Il examina le moteur, ses mains se déplaçant habilement sur les fils. Il y avait quelque chose de fascinant dans sa façon de travailler. Concentré, sûr de lui, patient. Maya se surprit à l'observer, réalisant qu'elle n'avait jamais remarqué ses petites qualités auparavant. Son dévouement et son calme étaient magnétiques d'une manière subtile. Ils commencèrent à parler pendant qu'ils travaillaient. Roy lui demanda des nouvelles de Jacques, de l'université et de leurs projets pour le week-end. Maya rit plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines, impressionnée par le rythme fluide de leur conversation. Son humour était doux, ses questions sincères et sa façon d'écouter reconnaissaient, comprenaient. C'était comme si en quelques instants la tension de sa vie s'apaisait. Elle se sentait plus légère, plus heureuse et l'espace d'un instant, elle oublia toutes les obligations qui l'attendaient à la maison. Tandis que Roy bricolait avec le moteur, Maya se surprit à le regarder en cachette plus souvent que nécessaire. Il y avait quelque chose dans la courbe de son sourire, le sérieux avec lequel il mettait même dans les tâches les plus simples qui éveillaient en elle une étrange émotion. Ce n'était pas déplacé, c'était humain, une réaction face à un tel soin et une telle compétence. Elle réalisa que ce moment, cette journée ordinaire, était devenue inattendue et significative. Finalement, le moteur vrombit. Maya frappa dans ses mains, le soulagement la submergeant dans un flot d'excitation. Roy s'essuya les mains sur un chiffon, souriant de satisfaction. « On dirait que nous sommes de nouveau opérationnels, » dit-il. Son regard croisa brièvement le sien, la petite étincelle de connexion dans ce regard persistant plus longtemps que ce qu'il n'avait prévu. La gratitude de Maya fut immédiate. « Merci beaucoup, Roy. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans toi, » dit-elle. Son cœur s'emballa, partagé entre un étrange mélange d'admiration et quelque chose d'indéfinissable. Ce n'était pas seulement une question de voiture. C'était une question de se sentir vu, aidé et apprécié. Roy sourit. « Avec plaisir, Maya. Je suis juste content d'avoir pu t'aider. » Son ton était décontracté, mais une aisance régnait entre eux, une subtile reconnaissance d'un moment humain partagé qui transcendait la tâche banale de réparer une voiture. Dans un élan de spontanéité, Maya l'invita à l'intérieur pour un verre de limonade. Cela lui parut naturel, presque nécessaire, comme si l'univers l'avait poussé vers cette petite rencontre qui promettait plus qu'une simple assistance pratique. Ils s'assirent sur la véranda, sirotant de la limonade, partageant des anecdotes et des rires. Maya ressentit une étrange connexion réconfortante. D'ordre émotionnel plutôt,
il y avait de la curiosité dans son regard et peut-être aussi dans le sien. Bien qu'aucun des deux n'osât la nommer encore. Les rires s'estompèrent dans un silence confortable, seulement troublé par le chant des oiseaux et le léger bruissement des feuilles. L'esprit de Maya vagabondait, repassant en revue des moments de la journée. Elle reconnut en elle une étincelle émotionnelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était doux et ivrant dans sa subtilité. Le genre de frisson qui ne vient pas du scandale ou de l'excitation, mais du lien humain, de l'empathie et d'une compréhension partagée. À ce moment précis, Jacques apparut, appelant Roy pour qu'il vienne jouer au football avec lui dans le jardin. Roy fit un signe amical à Maya et s'éloigna rapidement, la laissant seule sur la véranda avec ses pensées. Elle ressentit une douce conscience que quelque chose en elle avait changé. L'acte anodin d'aider sa voiture avait ouvert la porte à une résonance émotionnelle inattendue, d'être remarquée, appréciée et subtilement attirée par quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Maya resta longtemps sur la véranda après le départ de Roy, fixant la voiture désormais en état de marche. Un mélange de gratitude et de fascination. Elle n'était pas encore tout à fait sûre de ce que cela signifiait, mais son cœur était plus léger, son esprit plus vif. Une petite étincelle s'était allumée, une curiosité qu'elle ne s'était pas autorisée depuis des années. C'était un mélange d'excitation, d'anticipation et de la douce surprise de réaliser que la vie pouvait vous surprendre de la manière la plus inattendue. Au fil de la journée, Maya se surprit à penser à Roy, revivant ses sourires, sa concentration et la facilité de leur conversation. Quelque chose chez lui persistait, non pas comme une menace ou une tentation, mais comme un rappel de ce que c'était que de se connecter à un autre être humain à un niveau simple, honnête et d'une grande richesse émotionnelle. Elle ne pouvait pas encore le nommer, mais elle ressentait un doux frisson, la promesse de quelque chose de profondément transformateur. Le soir venu, Maya réalisa que ce qui avait commencé comme un samedi matin frustrant était devenu un moment de réflexion crucial. Elle avait été témoin de gentillesse, de compétence et de quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Et l'impact sur son état émotionnel fut profond. C'était un rappel que de petits gestes, des rires partagés et une attention sincère pouvaient éveiller les cœurs. Elle avait presque oublié la simple joie d'être comprise et vue. Ce soir-là, en se préparant à se coucher, Maya repassa la matinée en boucle dans sa tête. Elle réalisa que même si rien de dramatique ne s'était produit, quelque chose d'important s'était néanmoins produit. Un lien émotionnel subtil s'était tissé, une connexion douce, profonde et rassurante. Il n'y avait aucun scandale, rien, seulement le frisson d'être reconnue émotionnellement. Elle sourit intérieurement, réalisant que la vie avait cette façon d'offrir de petits cadeaux inattendus au moment où on s'y attend le moins. Et au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début, une étincelle discrète et émotionnelle qui façonnerait les jours à venir d'une manière qu'elle n'avait pas encore imaginée. Le lendemain matin, Maya se réveilla avec une curiosité persistante. Les événements de la veille se rejouaient sans cesse dans son esprit. Le sourire de Roy, la facilité de sa conversation et la satisfaction tranquille de voir sa voiture réparée sans problème. Elle ressentit un sentiment d'anticipation inattendue, un frisson subtil qui la fit se demander si le destin la poussait vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'important sur le plan émotionnel. Elle essaya de se concentrer sur sa routine, son petit déjeuner, consulter l'emploi du temps de Jacques et planifier ses courses de la journée. Mais le souvenir de la présence de Roy persistait comme un doux murmure qu'elle ne pouvait ignorer. Le matin, le téléphone de Maya sonna. Elle faillit le laisser tomber, le cœur battant la chamade, en voyant le nom de Roy apparaître sur l'écran. « Salut Roy », dit-elle, essayant d'avoir l'air détaché malgré son cœur qui s'emballait. « Salut Maya », répondit-il d'une voix calme et amicale. « Je me demandais si ça ne te dérange pas. Je pourrais passer et vérifier ta porte de garage. J'ai remarqué qu'elle était un peu dure hier. Je ne voudrais pas que cela te cause des ennuis. » Maya hésita un instant puis hocha la tête, même si elle savait qu'il ne pouvait pas la voir. « Bien sûr, ce serait parfait. Merci. » Quand Roy arriva, il apporta avec lui son calme habituel. Il se déplaça dans le garage, inspectant les mécanismes et resserrant les vis avec précision. Maya l'observait de loin, admirant sa patience et son habileté. Elle réalisa que ce qui la fascinait le plus n'était pas seulement sa compétence. C'était le soin qu'il apportait à tout ce qu'il faisait. Il remarquait des détails qu'elle n'avait pas vus,
de petites choses qui faisaient toute la différence et il faisait tout cela sans attendre d'éloges. Pendant qu'ils travaillaient, ils recommencèrent à parler de nouveau, cette fois de choses plus légères. Il lui demanda quels étaient ses livres, ses films et ses loisirs préférés. Maya rit librement, appréciant la facilité de la conversation. Il n'y avait aucune gêne, aucune prétention, juste deux personnes profitant d'un moment partagé. Une simple connexion humaine rare et précieuse. Chaque mot qu'il prononçait semblait empreint de compréhension et de respect. Et elle se surprit à se pencher légèrement vers lui, attirée par le charme discret de sa personnalité. Soudain, la conversation prit un tournant lorsque Jacques apparut, un ballon de football à la main. « Roi, viens jouer avec moi » cria-t-il. Roi adressa à Maya un sourire et ébouriffa les cheveux de Jacques avant de courir dans le jardin. Maya ne put s'empêcher de remarquer la façon dont il interagissait avec Jacques. Gentil, enjoué et attentionné, elle réalisa qu'il n'était pas seulement habile avec les outils. Il avait une nature douce et réfléchie qui s'étendait à ses relations avec les autres. Cela la mettait à l'aise, la rassurait, la rendait calme et étrangement l'intriguait à la fois. Une fois Roi dehors avec Jacques, Maya prit un moment pour réfléchir. Elle réalisa qu'elle avait débuté à une connexion plus profonde qu'une simple gratitude. Il y avait une attirance subtile, une curiosité émotionnelle, un désir de mieux le comprendre. Ce n'était pas romantique au sens conventionnel du terme. Il n'y avait aucune tension inappropriée, mais c'était captivant, comme découvrir une nouvelle dimension de la vie qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Lorsque Roi retourna au garage, Jacques sur ses talons, il continua à travailler sur la porte du garage avec le même soin et la même attention qu'auparavant. Maya lui offrit un café et ils s'assirent ensemble au petit établi, sirotant leur café tout en discutant de sujets banals qui, d'une certaine manière, prenaient une dimension profonde dans cette atmosphère calme et concentrée. Le bruit du café dans leurs mains, les rires spontanés et les petits échanges de sourires créaient une atmosphère émouvante. Les heures passèrent et Maya réalisa qu'elle avait pensé à Roi plus qu'elle n'aurait dû. Une tension subtile l'habitait, une question à laquelle elle ne savait pas répondre. Était-ce gratitude ou l'excitation d'avoir enfin quelqu'un qui la voyait vraiment, l'appréciait et la faisait revivre comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des années? Ses sentiments étaient doux, subtils et parfaitement rassurants. Mais ils portaient une intensité tranquille qu'elle ne pouvait ignorer. En fin d'après-midi, la porte du garage fonctionnait parfaitement. Roi s'essuya les mains en souriant à Maya. « C'est fini » dit-il. Il y avait une satisfaction dans sa voix, non pas de la vantardise, mais une fierté discrète. Maya se redressa avec gratitude et quelque chose de plus, quelque chose d'indéfinissable mais indéniable. « Merci Roi » dit-elle, sa voix portant une surprise même excessive. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton aide. » Le sourire de Roi s'élargit et il y eut un fugitif instant où leurs regards se croisèrent et s'attardèrent une seconde de trop. Ce n'était ni suggestif ni inapproprié. C'était simplement une connexion humaine, une reconnaissance d'un respect mutuel, d'une attention particulière et du frisson discret d'être en présence l'un de l'autre. Alors que le soleil commençait à se coucher, Roi rassembla ses outils, se préparant à partir. Maya l'accompagna jusqu'à la porte avec une étrange réticence à le laisser partir. « Tu es le bienvenu à tout moment » dit-elle d'une voix douce mais sincère. « Je m'en souviendrai » répondit-il d'un hochement de tête amical, la laissant avec une impression persistante de possibilité après son départ. Maya resta dans le garage, passant ses mains le long de la porte désormais lisse. Un sentiment de satisfaction tranquille l'envahit. La journée avait été ordinaire à bien des égards et pourtant extraordinaire par l'impact émotionnel qu'elle avait eu sur elle. Elle réalisa que les petits moments, les sourires partagés et une attention sincère pouvaient réveiller des choses qu'elle croyait enfouies depuis longtemps. Ce soir, alors qu'elle s'asseyait pour dîner avec Jacques, elle se surprit à lui raconter sa journée. Elle y intégra subtilement la présence de Roi sans exagération. Maya ressentit un lien avec eux deux. Une douce résonance émotionnelle qui emplit son cœur d'une légèreté inattendue. Plus tard, elle se prépara à se coucher. Maya repensa aux événements de la journée. Elle reconnut le subtil frisson qui avait émergé, non pas d'une romance au sens dangereux du terme, mais du fait d'être remarquée, appréciée et comprise. C'était un rappel du besoin humain de connexion, de la joie tranquille,
d'une compréhension partagée et de l'étincelle émotionnelle qui pouvait transformer des moments ordinaires en quelque chose de mémorable. Ce soir-là, allongée dans son lit, elle pensa aux jours à venir. Elle se demanda si Roy reviendrait et si ces petites interactions continueraient à façonner ses journées de manière inattendue. L'anticipation était douce, comme un léger bourdonnement, mais elle était indéniablement présente, signe que la vie avait encore beaucoup à offrir. Même au milieu de la routine et des responsabilités, Maya s'endormit avec un sentiment de contentement, une douce émotion ni bruyante ni dramatique, mais persistante. C'était la reconnaissance silencieuse que des liens significatifs pouvaient surgir au moment où on les attendait le moins et que la vie avait cette façon d'offrir des cadeaux inattendus sous forme de simple gentillesse, de compétence et d'attention. Et dans la douce obscurité de sa chambre, elle réalisa que les événements de la journée l'avaient subtilement transformée. Elle était plus sensible à la résonance émotionnelle, plus à l'écoute des étincelles discrètes que la vie pouvait offrir et plus ouverte aux possibilités à venir. Ce n'était pas juste l'histoire d'une voiture ou d'un garage. C'était une histoire de découverte, d'éveil émotionnel et de la douce émotion du lien humain qui pouvait se transformer en quelque chose de beau avec le temps. L'attente silencieuse de le revoir. Roy occupait à nouveau ses pensées, non pas comme une obsession, mais comme une douce curiosité, une ouverture aux subtiles surprises de la vie. Elle comprenait que les liens émotionnels, même les plus simples, pouvait façonner son monde profondément et elle sentait pour la première fois depuis longtemps qu'elle était prête à accueillir ces surprises à cœur ouvert. Le lendemain matin, Maya s'éveilla avec une attente silencieuse. La présence de Roy des jours précédents persistait dans son esprit comme un doux murmure, subtil et pourtant persistant. Elle s'adonna à sa routine, préparant le petit déjeuner pour Jacques, rangeant la cuisine et consultant ses courriels. Mais chaque petit bruit, chaque sonnerie de téléphone portait en elle la possibilité qu'il réapparaisse. Il y avait en elle une excitation inhabituelle, non pas romantique au sens dangereux du terme, mais aussi une profonde curiosité émotionnelle, une attirance pour quelque chose d'imprévisible et pourtant réconfortant. En fin de matinée, le téléphone de Maya sonna et elle sourit avant même de regarder l'écran. C'était Roy. « Salut Maya », dit-il d'un ton amical et calme. J'ai remarqué que la charnière de ta boîte aux lettres est un peu desserrée. Si ça ne te dérange pas, je pourrais passer la réparer. J'ai quelques minutes de libre aujourd'hui. Maya hésita un instant avant de répondre. Ce serait formidable, Roy. Merci. Ces mots eurent un impact plus fort qu'elle ne l'avait voulu, mais elle ne put s'en empêcher. Il y avait un véritable réconfort dans sa présence, la certitude que de petits gestes d'attention et de bienveillance pouvaient avoir plus de sens qu'elle ne l'avait imaginé. À son arrivée, Roy salua d'abord Jacques qui courut vers lui avec un grand sourire. Roy s'agenouilla pour lui ébouriffer les cheveux et des rires remplirent la pièce, créant une atmosphère douce et joyeuse. Maya les observait, impressionnée par la façon dont Roy interagissait avec son fils non seulement amicalement mais avec une sincère bienveillance. Elle réalisa une fois de plus que sa personnalité allait au-delà de ses compétences. C'était sa discrétion, son attention aux détails, son humanité qui attiraient les gens vers lui. Roy se dirigea vers la boîte aux lettres, outil à la main, et Maya le suivit dehors avec une tasse de café. Elle observa ses gestes concentrés, sa façon de travailler avec patience et précision. Ce n'était pas juste une tâche, c'était un petit acte de dévouement. Et en le regardant, elle ressentit une vague d'admiration. Le quotidien était devenu extraordinaire simplement parce qu'il y portait toute son attention et son soin. Tout en réparant la boîte aux lettres, il parla de choses de tous les jours, de la météo, des événements du quartier et de l'emploi du temps de Jacques à l'université. Leur conversation était facile, fluide et ponctuée de moments de rire sincères et spontanés. Maya remarqua qu'être avec Roy ne nécessitait ni prétention ni jeu. Alors que la matinée laissait place au début d'après-midi, Jacques proposa une petite partie de balle dans le jardin. Roy accepta, souriant à Maya tandis qu'il courait après la balle. En les observant, elle ressentit une douce bienveillance, la certitude que la gentillesse et l'intention sincère pouvaient créer des liens plus forts que les mots. Elle réalisa que son admiration pour Roy n'était pas romantique au sens dangereux du terme. C'était la résonance émotionnelle du fait d'être vu, reconnu et apprécié. La partie terminée, Roy retourna à la boîte aux lettres pour apporter les dernières touches à son travail, mais Maya s'approcha de lui, café à la main, et le lui offrit avec un sourire.
Il accepta et pendant quelques minutes, ils restèrent côte à côte, sirotant tranquillement, partageant un moment de respect et de compréhension mutuelle. Il n'y avait aucune tension déplacée, seulement un sentiment de proximité émotionnelle rare et précieuse. Lorsqu'il eut terminé, Roy leva les yeux et croisa le regard de Maya. Il y eut une brève pause, une reconnaissance silencieuse de la connexion discrète qu'ils avaient tissée. Il ne s'agissait pas de romance ou d'attirance au sens dangereux du terme. Il s'agissait d'être pleinement présente, d'être remarquée et d'apprécier l'attention de quelqu'un. Maya ressentit un sentiment de contentement qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. La preuve que la vie pouvait encore offrir des moments significatifs, riches en émotions. Roy rassembla ses outils et se prépara à partir. Jacques lui fit un signe de la main énergique et Maya sourit. Un mélange de gratitude et d'une douce anticipation. « Merci Roy, tu as déjà fait tellement. »« Je ne sais pas comment nous ferions sans toi, » dit-elle doucement. « De rien, » répondit-il en souriant. « Je suis content d'avoir pu t'aider et c'était un plaisir de passer du temps avec toi et Jacques. » Après son départ, Maya s'attarda près de la boîte aux lettres, caressant du bout des doigts le métal lisse. La journée avait été ordinaire dans ses activités, mais extraordinaire par son impact émotionnel. Elle réalisa que de simples gestes d'attention, de bienveillance et de partage pouvaient créer un profond sentiment de connexion. C'était une leçon qu'elle ne s'attendait pas à apprendre. L'épanouissement émotionnel ne provenait pas toujours de grands gestes, mais d'interactions discrètes et significatives. Plus tard dans l'après-midi, Maya aida Jacques à faire ses devoirs. Elle remarqua que son attention se portait parfois vers le jardin comme si elle repensait à des moments passés avec Roy. Elle sourit, reconnaissant l'importance des petits bonheurs et des liens affectifs dans la construction de la vision du monde d'un enfant. Elle se sentait reconnaissante de la présence de quelqu'un comme Roy dans sa vie. Quelqu'un qui apportait à elle une attention sincère sans attente ni jugement. À l'approche du soir, Maya se surprit à réfléchir aux derniers jours. Elle perçut un changement subtil en elle. Un éveil émotionnel qui avait commencé discrètement mais avait grandi constamment. Le frisson qu'elle ressentait n'était ni romantique ni dangereux. C'était la réalisation que des liens humains profonds pouvaient surgir de façon inattendue, enrichissant la vie d'une manière qu'elle avait presque oubliée. Elle appréciait Roy, non pas pour lui-même seulement, mais pour ce que sa présence avait apporté dans son monde, de l'attention, de la bienveillance, des rires et le rappel que les petits moments pouvaient avoir une signification extraordinaire. Le banal était devenu remarquable parce qu'elle l'avait remarqué, parce qu'elle s'était autorisée à le reconnaître pleinement. Après avoir couché Jacques, Maya resta assise un moment seule à siroter du thé et à penser au plaisir simple de la journée. Les rires partagés, la facilité des conversations, le fait de se sentir vue. Elle comprit que l'émotionnel ne nécessitait pas de romance, de drame ou de circonstances extraordinaires. Parfois, il se manifestait discrètement sous la forme de moments partagés, d'attention et d'une affection sincère de la part de quelqu'un qui privilégiait la présence à la prétention. Maya s'endormit paisiblement cette nuit-là avec un sentiment de complétude. Les événements de la journée avaient été ordinaires et pourtant profonds, la laissant avec une satisfaction tranquille et une douce lueur émotionnelle. Elle réalisa que les rencontres inattendues de la vie pouvaient changer.